C'est étonnant, non? Les chroniques de la haine ordinaire. Un critique de film dont je tairai le nom afin qu'il n'émerge point du légitime anonymat où le maintient son indigence, écrivait dans un hebdomadaire dans lequel, de crainte qu'il n'y pourrisse, je n'enfermerai pas mes harengs. Un critique de film, disais-je donc, avant de m'ensabler dans les méandres sournois de mes aigreurs égarées entre deux virgules si éloignées du début de ma phrase que voilà-t-il pas que je sais plus de quoi que je cause. Un critique de film écrivait récemment, à propos, je crois, d'une comédie de Claude Zidi, ouvrez les guillemets avec des pincettes. C'est un film qui n'a pas d'autre prétention que celle de nous faire rire. Je dis merci. Merci à toi, un continent crétin justement ignoré. Merci d'avoir fait sous toi, permettant ainsi à l'humble chroniqueur radiophonique quotidien de trouver matière, et je pèse mes mots, à entretenir sa verve misanthropique que les yeux tendres des enfants et la douceur de vivre en ce pays sans barreaux aux fenêtres des dictateurs en fuite font encore trop souvent chanceler. C'est la verve qui chancelle, soyez attentifs quand même. Merci, sinistrissime ruminant, pour l'irréelle perfection de ta bouse, étalée comme un engrais prometteur sur le pré clairsemé de mon inspiration vacillante, où je cherchais en vain ce soir les trèfles à quatre griffes de ma haine ordinaire, qui s'épanouit jour après jour, au vent mauvais qui l'éparpille sur 1852 mètres grandes ondes, avant la publicité pour le GAN et l'UAP, et le journal de Patrice Bertin, mais pour écouter dans les tunnels, essayez la FM. Relisons ensemble cette sentence digne de figurer au fronton du mausolée à la gloire du connard méconnu mort pour la petite transe. C'est un film qui n'a pas d'autre prétention que celle de nous faire rire. D'abord, je passerai sur l'écrasante fadeur du lieu commun. On a justement mis le doigt récemment sur l'immense ennui distillé à longueur de discours par la fameuse langue de bois des politiciens et des politicons. Mais tirez donc celle de certains, mais tirez donc celle de certains journalistes et vous verrez qu'elle est chargée. On se perd en conjectures sur les causes de l'accident et on murmure dans les milieux généralement bien informés qu'on laisse entendre de sources sûres, mais devant l'amas de tôle froissée et de poutres calcinées, l'innocente victime ne fait que répéter c'est affreux, et gageons que cette soirée n'engendrera pas la mélancolie, nous y revoilà. Je sens qu'ils vont bien dormir au sommet de la francophonie si c'est comme ça. Ce qui, sans génie, je vous l'accorde, me fait bouillir, c'est qu'un cuistre ose rabaisser l'art, que dis-je l'art, l'artisanat du rire au rang d'une palotte besognette pour façonneur léthargique de cocottes en papier. Attention, qu'on me comprenne, je ne plaide pas pour ma chapelle. D'ailleurs, je ne cherche pas à vous faire rire, mais seulement à nourrir ma famille en abordant ici, chaque jour, un grand problème d'actualité. Ceci est une chronique qui n'a pas d'autre prétention que celle de me faire manger, d'accord ? Mais toi, qui es-tu, zéro flappy, pour te permettre de penser que le labeur du clown se fait sans la sueur de l'homme ? Qui t'autorise à croire que l'humoriste est sans orgueil ? Mais elle est immense, mon cher, la prétention de faire rire. Un film, un livre, une pièce, un dessin qui cherche à donner de la joie. À vendre de la joie, faut pas déconner non plus. Ça se prépare, ça se découpe, ça se polit. Une œuvre pour de rire, ça se tourne comme un fauteuil d'ébéniste ou comme un compliment, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, avec ce trou béant dans ta boîte crânienne. Molière, qui fait toujours rire le troisième âge, a transpiré à en mourir. Chaplin a sué, Guitry s'est défoncé, Woody Allen et Mel Brooks se sont fatigués, souvent, pour avoir eu 20 heures par jour la prétention de nous faire rire. Claude Zidi s'emmerde et parfois se décourage et s'épuise et continue. Et c'est souvent terrible, car il arrive que ces films ne fassent rire que lui et 2 Charlots sur 3. Mais tu ne m'ôteras pas de l'idée qu'il faut plus d'ambition, d'idées et de travail pour accoucher des ripoux que pour avorter des films fœtus à la Duras et autres déliquescences placentaires où le cinéphile lacanien rejoint l'handicapé mental dans un même élan d'idolâtrie pour tout ce qui ressemble de près ou de loin à de la merde. Pauvre petit censeur de joie, tu sais ce qu'il te dit, monsieur Hulot. Quant au mois de mars, je le dis sans aucune arrière-pensée politique, ça m'étonnerait qu'il passe l'hiver.
C'est étonnant, non?